Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à un Pokémon que personnellement j'aime quand même beaucoup et que je trouve assez stylé, Roserade. Alors oui, Roserade, c'est pas un Pokémon si mauvais que ça, mais il n'est pas assez fort pour vraiment être top tier. C'est pour ça qu'il rentre dans les critères de cette vidéo. En effet, en huitième génération, la dernière génération où il était disponible, il était en rare use, malheureusement, et il n'était pas vraiment top tier avec un petit 28e du classement, un peu au-dessus de 7% des usages, donc ce qui est pas extrêmement nul, mais c'est pas extrêmement ouf non plus. Surtout qu'il n'était pas top tier, encore une fois, à cet endroit. Et donc, pourquoi ce Pokémon? Eh ben, il n'est pas si bien classé que ça. Alors du coup, Roserade, c'est un Pokémon de la quatrième génération. C'est l'évolution de Roselia et Rosebouton qui a été rajouté, qui ont été rajoutés d'ailleurs dans cette même génération, à part Roselia qui venait de la troisième génération. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, il a un double type plante et poison, un double type qu'on connaît également avec Ampiflore, Rafflesia ou Florizarre, donc des Pokémon de la première génération. Et bah, plante poison, c'est un double type qui est assez ambivalent, correct, on va dire. Alors, d'un côté, tu vas avoir des résistances assez utiles, hein, notamment type électrique, fée, combat et eau. Ça, c'est des résistances clés à avoir en stratégie. Mais aussi quatre faiblesses au type feu, vol, glace et psy. Avec notamment la faiblesse feu, hein, évidemment très gênante, puisque c'est une faiblesse du type acier, ainsi qu'une faiblesse vol, une faiblesse glace, qui sont des types assez courants, et un peu la faiblesse psy aussi dans certains cas. Et offensivement, par contre, bah, Plante Poison, c'est pas incroyable, hein, puisque c'est des types qui sont offensivement assez mauvais et qui sont aussi complètement wall par les types acier, hein, puisque le type acier est immunisé au type poison et résiste au type plante. Donc, quand tes stabs sont bloqués par le type acier, c'est-à-dire que tu vas devoir aller chercher des coverages pour passer au moins le type acier, sinon il suffit qu'un type acier se place sur toi et tu peux pratiquement rien faire. Donc, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de ses talents, il en possède trois. Le premier talent, c'est Médic Nature, qui fait que quand il prend un statut, il n'a qu'à switcher du terrain et revenir, et il ne l'aura plus. Alors, c'est plus adapté à des Pokémon défensifs en général, qui ont besoin de souvent partir et revenir sur le terrain. Il est déjà immunisé au poison, hein, déjà. Il est aussi immunisé à sport, à poudre dodo, machin. Donc, il a déjà euh, des pseudo-immunités à certains statuts. Mais après, et puis la brûlure, il s'en fiche un petit peu. Mais au moins, il peut pas se faire paralyser. Donc, enfin, s'il se fait paralyser, je veux dire, il peut quitter le terrain et revenir. Sauf que le gros souci, c'est qu'il n'est pas vraiment trop défensif, surtout au niveau du physique, et il peut pas trop utiliser ce genre de choses. Mais bon, sait-on jamais. Ensuite, au niveau de ses deux autres talents, alors il a point poison qui est pas vraiment adapté non plus. En gros, ça lui donne 30% de chance d'empoisonner un adversaire s'il prend une attaque de contact. Sauf qu'il a un peu de mal à prendre les coups, donc c'est un petit peu dur à utiliser. Et technicien qui lui donne 50% de plus de puissance sur ses moves qui ont 60 de puissance au moins. Il n'a pas le move pool pour aller avec, donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, au niveau de ses statistiques, il y a des choses correctes, mais il y a rien de très exceptionnel dans ses stats, donc c'est ça aussi qui le rend assez moyen. Il a une attaque spéciale assez intéressante de 125, donc c'est un Pokémon qui tape plutôt fort même aujourd'hui. Il a une défense spéciale de 105 qui est correcte, mais c'est backé par 62 PV, donc c'est très mauvais, et 65 en défense, donc il a un bulk physique quasiment inexistant, ce qui fait que la majorité des Pokémon physiques du jeu peuvent le taper et le tuer. Donc en général, quand tu es faible à tout un slot de Pokémon dans le jeu, c'est assez négatif. Il a 70 en attaque, évidemment pas utilisable, et une vitesse de seulement 90 qui est très limitée pour un Pokémon offensif, surtout aujourd'hui avec les suites tiers qui sont très élevées. Donc ça aussi, ça le nerf un petit peu. Maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Alors au niveau du move pool, il a quelques trucs assez intéressants, mais il peut pas tout avoir malheureusement, et il lui manque quand même des choses pour être très intéressant. Alors, sur le plan offensif, alors il est assez stable, évidemment, il a Bomberg sur le plan du type poison, et sur le plan des attaques de type plante, il a un petit peu tout ce dont il a besoin d'avoir, hein, avec Leaf Storm, Giga Sensu, Écosphère, etc., etc. Donc pas vraiment trop de soucis à ce niveau-là. En coverage, il a aussi accès à Ballon, hein, qui lui donne un coverage correct, mais sans plus. Et à côté, un Moukoul de soutien relativement correct, avec notamment l'accès au Pico, l'accès à Poudre Dodo, l'accès à Synthèse, l'accès à Toxique, au Pic Toxique aussi. Il a aussi accès à Balle Météo, sauf que il y a Florizarre qui le concurrence lourdement en tant qu'utilisateur de Balle Météo.
parce qu'en fait, il a chlorophylle, hein. Et que, évidemment, en plus d'utiliser le soleil pour sa balle météo, va doubler également sa vitesse. Et comme il a une vitesse relativement proche de Roserad, bah, il va le concurrencer à ce niveau-là. Surtout que il prend mieux les coups, notamment sur le physique, que Roserad. Voilà. Il a un bol qui est un petit peu supérieur. Donc Florizarre est son principal concurrent, en tout cas il l'était à ce moment-là. Et le gros défaut de ce Pokémon, malheureusement, c'est que déjà de 1, il a rien pour booster ses dégâts, donc ce qui est assez négatif pour un Pokémon offensif. En plus de ça, il est restreint dans ses options, ça veut dire que tu peux encore une fois pas tout lui mettre. Il a des options de soutien intéressantes, mais en fonction de ce que tu vas lui mettre, tu vas être limité ailleurs. Et un gros défaut du Pokémon, c'est qu'il a pratiquement pas de coverage, surtout pour être pour être bon sur le type acier. Alors, il a bien sûr balle météo, mais sous le soleil, tu te rajoutes une faiblesse au type quoi, donc c'est pas forcément très intéressant. Et il a pas vraiment trop d'attaque, il a quasi-totalité de ses coverages. Un des rares qu'il va avoir, donc c'est Dazzling Gleam qui est résisté aussi par les types acier. Il y a que Ballombre qui est neutre dessus, mais si tu mets Ballombre à la place d'autre chose, bah, tu te retires un stab potentiellement et c'est moins intéressant. Donc le type acier, malheureusement, est un peu un problème pour ce Pokémon. Et à côté de ça, bah, la globalité de son pool de soutien est assez générique des types plantes. Et ce qui fait qu'il va être concurrencé par d'autres Pokémon de type plante. J'ai cité Floriza, par exemple. Mais il y a d'autres Pokémon de type plante qui vont être meilleurs que lui dans les options. On avait notamment bah, Noacier, Katagami, Riaboom, Amongus, évidemment. Tapubulu, Zarude aussi. Donc, vous voyez qu'il avait de la concurrence. Les types plantes sont vraiment assez nombreux. Ça fait partie des types les plus représentés dans le jeu. Donc, finalement, il n'est pas mauvais ce Pokémon. Il manque juste un peu d'options, un peu de stats et des choses pour le différencier finalement de ses concurrents. Voilà pourquoi, malheureusement, il n'a jamais été top tier, Roserad. Mais c'est un Pokémon qui est beau et que j'aime bien. Donc, quand même, voilà. Mais bah, ça ne suffit pas. Toujours la beauté d'un Pokémon pour être très bon. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur un autre Pokémon tiré au sort. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.